Ou bien vous n'avez pas du tout écouté ça. Et qu'il y a certains Guinéens et puis de surcroît des intellectuels qui veulent nous faire croire que ce monsieur était un bon type. Il était devant vous ici en 2012. Il marchait pour aller à la casse. 2013, il marchait pour aller à la casse. 2014, il marchait pour aller à la casse. 2015, il marchait pour aller à la casse. Jusqu'en 2016, il a eu la chance d'être coopté. Et lorsqu'il a été présenté à Kéléfa Diallo, paix à son âme, il dit non, ce type-là n'est pas un bon militaire. On dit, bon, on est informé. Il a envoyé se former par-ci par-là, au Sénégal, par-ci par-là. Voilà un médiocre. Vous voulez faire croire au monde entier que c'est le bon. Même si on peut apprécier, on cherche un poussiste là. Mais personne ne veut ça. Ça là. Parce que c'est un sujet, c'est un machin. Qui veut ça? Moi, la bonne version des poussistes que je veux, c'est Ibrahim Traoré, si tu me demandes. La bonne version des poussistes que je veux, c'est Réolix Péas. Voilà. La bonne version des poussistes, c'est ATT, je veux. Mais cette version-là, la version-là, avant-hier, là, c'est la dernière banque française qui a quitté la Guinée. Même si c'est la France. Salon Toulouse, comment vas-tu? La dernière banque française a quitté la Guinée. Qu'est-ce qui reste dans ce pays-là? Naloma Kessini, il vous nargue et puis un sonoma. Vous voulez quoi? Quand Kanakuma, Mbara Fanyana, vous ne pourrez jamais me faire taire. Ni les insulter les parents là, nous avons vu ça. Nous insulter là, nous avons vu ça. Oui, nous dit qu'on n'a pas de travail, nous avons vu ça. Que nous sommes chauffeurs de taxi, nous avons vu ça. Ça dit, comment t'es même fort? Et voilà, nous sommes toujours là, nous sommes en train de remettre Doumbouya à sa place. Vous comprenez donc, Makanela? Il faut écouter ça. Écoute ça, rapidement. Écoute ça. Écoute ça, hein. Deux, trois points, si vous permettez. Parce que moi, je suis fatigué. C'est pas si c'est de la même façon chez vous. Dans ce pays, il y a un monsieur qui fait assez de bruit. Il y a un monsieur qui embrouille tout le monde, qui tympanise tout le monde. Les gens sont préoccupés par rapport à la situation de ce pays, mais ils passent toute la journée à se justifier, à tympaniser les gens, à se donner genre. Il a une valeur. J'ai juste envie de dire à mon frère de revoir un peu ses copies, c'est-à-dire de se revoir. Bonsoir Guinée 224. Il est le seul dans ce pays, c'est-à-dire le seul, selon lui, qui a le droit d'expliquer comment toi-même tu es venu au monde. C'est-à-dire le seul. On dirait que tous les Guinéens sont nés devant lui. Quand je regarde son âge, j'enlève mon âge dans son âge, il n'y a que 4-5 ans entre lui et moi. Donc je me demande qui il est au fait. Il est embêtant, il voit absolument rien, il a la mémoire courte, il réfléchit peu, il a un niveau de compréhension extrêmement bas. Je sais pas. Vraiment, monsieur Makanela Kake, un des trois, tu n'as pas le bac. Un, deux, trois, tu n'as pas le bac. Un des trois, dès que, c'est-à-dire, dès que tu respires fort, attention, hein, tu n'as pas le bac. Attendez. Je suis fatigué. Moi, je suis extrêmement fatigué de tes conneries. Tu sais, petit, seul le président Alpha Condé peut regarder une personne comme toi le nommer comme ministre. Sinon, ça vaut pas la peine. Hein. Ça vaut pas tout la peine. C'est-à-dire, voilà ce que tu fais. On ne parle pas de toi, tu parles de la personne. Tu n'es pas important, tu parles de la personne. Nous sommes en politique. Je parle politique, je parle de mon pays. Actuellement, tout le monde est préoccupé par rapport à la situation de ce pays-là. Tu as vu la géopolitique?
Aujourd'hui, nous sommes devenus le bijou, le chouchou des Américains. Ils veulent nous prendre. Voilà la préoccupation des Guinéens. Nous avons ce pays, voilà pourquoi je vais revenir sur le deuxième point. Doumbouya, le clergé. Petit, regarde, tu fatigues tout le monde est fatigué de tes conneries, de tes bêtises. Je dis, seul le président Alpha Condé peut regarder une personne comme toi, le nommer ministre. Sinon, ça vaut pas la peine. Je me demande même, politiquement, si c'était pas une erreur, une grosse erreur. Parce que franchement, tu n'accouches absolument rien. Aucun projet. Tu dis rien de concret. C'est-à-dire, tu veux te comparer à des personnes qui ont vécu, qui ont fait ce pays-là. Regardons parmi tous les postes de ce pays-là. Avec tout le bruit que tu fais, ce n'est que le poste de ministre de la Communication qui t'est occupé. Et puis, pour quelle période? Tu as fait combien de temps? Hein? Combien de temps? Voilà, tu as parfaitement raison, mon frère Ba. Merci beaucoup pour mon penseur à moi. Mais, Makanera, écoute, sincèrement, Monsieur Baouri vous demande, Monsieur Baouri, le chef du gouvernement, vous demande de venir dissoudre votre parti dans la génération pour la modernité au développement. De venir dissoudre votre parti là-bas. Voilà ce qu'on te demande. Voilà ce que M. Baouri vous demande. C'est-à-dire vous les intellectuels de ce pays-là. Vous qui avez créé vos partis depuis. Vous qui êtes allés à l'école. M. Baouri vous demande humblement, gentiment, de venir dissoudre votre parti dans le GMD ou la GMD, je ne sais pas. Attends, Génération pour la modernité, je ne sais pas. De venir, et puis tu fous le camp. Tu fous le camp. C'est-à-dire, un de toi, tu n'as pas le bac. Je vais te dire, petit. Je connais 2-3 personnes qui étaient des enseignants-chercheurs, je ne sais pas s'ils vivent maintenant, hein, des enseignants-chercheurs à l'université de Farana, l'Institut supérieur agro-vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Farana. Des enseignants-chercheurs. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir le baccalauréat dans ce pays-là. Mais lors d'un concours, ils ont eu la chance d'aller en Russie. En ce temps-là, c'était URSS. URSS. Ils étaient en Tchécoslovaquie, ou quoi. Ils sont devenus docteurs. Docteurs. Ils sont rentrés au temps, les derniers temps d'Ahmed Sékou Touré. Ils étaient des enseignants-chercheurs à Farana. C'est-à-dire dans ce pays-là, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Parce que M. Thibault, lui, il a son baccalauréat. Hein. Je te rappelle qu'il a son baccalauréat. Je connais beaucoup de professeurs. Parce que j'ai commencé par Gamal Abdenas. Écoute, Makanera. C'est-à-dire, l'homme qui t'a valorisé, même qui t'a mis en valeur, parce que tu étais perdu. C'était qui? C'était comment il s'appelle? C'était Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Ibrahima Kassouri Fofana. Aujourd'hui, tu ne parles pas de lui. Hein? Il est alité malade, il est en prison. En Biélorussie, voilà mon frère, merci beaucoup grand frère, Michael Goum. En Biélorussie. C'est en Biélorussie, effectivement. Ils n'ont pas le bac, hein. Ils ont eu le concours pour aller. Ils sont devenus majeurs de la promotion là-bas. Ce que tu aurais été obligé de les ramener.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le bac. Mais lors du concours, ils ont été premiers et deuxièmes. On les a envoyés. Les Russes nous ont offert une bourse. Ils sont allés à l'étranger. Ils sont revenus docteurs d'État, docteurs agrégés. Ils sont devenus des professeurs d'université. C'est-à-dire qu'ils ont enseigné avant nous, notre arrivée à Farana. Ils nous ont enseigné, ils ont continué à enseigner. Il y a beaucoup de ces cadres ingénieurs que vous voyez à Conakry, ce sont leurs étudiants. Dans ce temps moderne, tu es toujours là en train de parler de baccalauréat. Je t'apprends qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas eu la chance d'avoir le baccalauréat. Une fois au Canada, dans d'autres pays, ils ont fait des formations et puis ils ont eu des diplômes universitaires. Parce que moi, personne me suis fatigué. Avec ça, tu es bête. Trop bête. Regarde-toi, pourquoi je dis que tu es bête. Tu dis n'avoir pas lu le document, le livre de Tibou. C'est le livre le plus vendu sur Amazon, en tout cas côté Guinée. Voilà, monsieur le bourgeois est en train de te rappeler. Voilà, les cadres sont en train de vous... C'est-à-dire, ils sont là en train de te rappeler. C'est-à-dire, pour toi... ils sont nombreux comme ça dans ce pays-là, dans des départements qui n'ont pas le baccalauréat. Mais lors des concours, ils deviennent premiers. Les gens se demandent, ils se demandent, mais on dit lui n'a pas le bac. Mais, c'est-à-dire il fait le concours avec ceux qui ont le bac, il devient majeur. On dit bon, donnez-lui la bourse, et puis dans la bourse, il s'en va, il revient. Docteur agrégé et autres. Mon ami, écoute, il faut te calmer. Il faut te calmer, ma caméra. Il faut te calmer. Si tu ne fais pas attention, je dis bien tu ne fais pas attention, tu sortiras perdant aussi. Je ne pense pas, si M. Baouri peut accepter, si Doumbouya avait demandé à Baouri, consulter Baouri pour te nommer à un poste de ministère là, Wallah, M. Baouri il ne va pas accepter. D'abord, tu es indiscret. Deuxièmement, tu es bavard. Et troisièmement, tu es brouillon. Et ce sont des comportements non ministériels. Bavard, indiscret et brouillon. Un homme qui a ces trois comportements-là ne peut pas être ministre. Un ministre bavard, un ministre indiscret, et puis un ministre brouillon. Non! Je n'ai jamais vu ça. Hein. D'abord, ce sont des comportements extrêmement dangereux pour un ministre. Et toi, tu as ces trois comportements. Tu es bavard, indiscret, puis extrêmement brouillon. Voici un livre que tu n'as pas lu. Mais quand même, tu as pris ton temps de lire des extraits. C'est-à-dire que tu as pris ton temps pour lire des extraits. Pour un premier temps, tu l'as dit, que tout ce que M. Tibou dit, que tout est vrai. Que même si il a été un peu léger envers ses camarades, c'est-à-dire il n'a pas trop tapé ses camarades. Mais tu reconnais que le contenu... C'est-à-dire, moi, je ne te comprends pas. Non seulement le livre, tu n'as pas eu la chance de le lire, parce que c'est cher, hein. Le livre sur Amazon, c'est 37 voire 40 $. Et en francs guinéens aujourd'hui, ça fait 300, 400, 500 000 francs guinéens. Je ne pense pas que tu peux t'offrir ça. Hein? Tu comprends? Donc, M. Makanela, tu fais assez de bruit. Tu fais assez de bruit pour rien du tout. Un des trois, tu n'as pas le bac. Mais c'est Tibou que tu vas comme ça. C'est pas pour mon frère si Doumbouya venait qu'à prendre l'avion pour se prendre dans tout Conakry. Doumbouya, c'est du passé. Il peut gérer les Guinéens qui peuvent gérer. Mais tout Guinéen intelligent là, savent que, sait que Doumbouya n'est rien. Ok, mon frère? Donc, M. Makanela, Tibou que tu vois comme ça là, il fait ses plumes
pour nous orienter, pour aider les Guinéens. Mais c'est toi qui s'est mis à travers. Oui, tu n'avais pas parlé. On t'a posé la question de savoir. C'est-à-dire si tu as pris connaissance du contenu du livre et puis tu es allé loin. Sinon le type, le monsieur, hein, parle pas de toi, il n'a pas besoin de toi. Si ce n'était pas le président Alpha Condé. Et j'en suis sûr, sous la recommandation d'Ibrahima Kassori Fofana, tu ne serais pas ministre dans ce pays-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vais te faire écouter une vidéo. Je vais te faire écouter. Parce que, je te dis, hein, M. Bakar, si tu ne fais pas attention, parce que pour toi, là, tu es ministrable. C'est-à-dire, pour tout le monde, ceux qui sont proches de... Selon ton combat, selon toi, le combat que tu as fait là, tu mérites d'être ministre. Tu sais, je reconnais que tu étais le premier à commencer à faire du bruit pour Mamadi Doumbouya. Les gens ont osé maintenant aller faire du bruit pour lui. Mais si tu ne fais pas attention, parce que Doumbouya là, c'est les Français qui le gèrent. Doumbouya là, c'est les Français qui le gèrent. Tu as écouté Franklin Nyamsi, hein? Français Nyamsi a donné conseil à beaucoup de dictateurs. Pourquoi vous faites les élections? Pourquoi vous organisez les élections? Mais Sadraman Keita aussi l'a écrit. Si vous, des élections gagnées à l'avance, gardez cet argent, donnez ça aux orphelinats et autres. Pourquoi vous organisez les élections? Parce que vous ne serez jamais valide. Vous ne serez jamais démocratique. Jamais. D'ailleurs, il prend son élection pour narguer les gens. Selon lui, il peut mettre un mandat d'arrêt contre n'importe qui parce que selon les gens, il est démocratiquement élu. C'est le point là qui me fait rire. Qu'il est démocratiquement élu, donc il peut envoyer des mandats, il est président de la République. Donc il peut demander la tête de n'importe qui dans le monde et puis on le livre. C'est pas la peine. Je voudrais juste rappeler rappeler ses partisans. Il n'y a que la CEDEAO. Et quand je dis la CEDEAO, seul le secrétaire général de la CEDEAO, et lui aussi, voilà ce qu'il est allé écrire. Il dit qu'il a appris. Il dit qu'il a appris. Voilà, il a appris qu'il est tel. Donc il le félicite. Faut dire qu'encore voiture. Mais les Nations Unies, faut sortir un document où les Nations Unies ont apprécié les élections qui sont passées. C'est la seule institution qui reste un peu crédible. Ah, faut des magasins comme voiture, il faut m'écouter un peu. Et bref, Naloma, faut m'écouter un peu. Donc, tu as un suivi. Il te a un suivi quoi, hein? Enfin, tant que Nyukumala, il dit, il faut coquelita quand suivi à Niban. Et quand on le fait en fanka, il ne bloque quoi. Tant que je parle, il dit, il faut coquelita quand écoute à Niban. Et puis ça passe. Tu as vu, c'est comme ça marche. Voilà. Actuellement là, il faut coquelit quand tu me suis. Il faut diminibali. Il faut coquelit, ça quand cli, à diminabali. Parce que vous pensez que c'est l'affaire de malinqué, quoi. Te fous kalama, konkoto. Va, voilà, c'est toi à seguir là-bas, là où les gens n'arrivent même pas à se retrouver. Bande d'égarés. Donc, chers compatriotes, voilà. Nous fouignala, petit Makanera. Je reviens sur toi encore pour terminer la partie. Encore une fois. Il faut te taire. Il faut te taire. Parce que lui en personne là, ce qui les fatigue là, c'est parce que les gens là croyaient qu'après son élection, les gens auraient dit bon c'est fini, c'est terminé, il a pu organiser, on laisse maintenant. Non. Lui-même il est étonné. Il est étonné du fait que juste là, nous sommes là. Cela a trompé beaucoup de personnes. Hein. Il a dit, les gens là ont tellement compté sur les élections pour dire que non, après les élections, les Bénitiens n'auront plus rien à dire. Vous ne comprenez pas les choses. C'est-à-dire la différence entre vous, les égarés là et nous. C'est pas une question de mandingue ou une question de malinqué. C'est une question de Guinée. Plus de 14 millions d'âmes. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de la Haute-Guinée. Nous sommes mandingues que nous allons le suivre. C'est une question de personne. Voilà, c'est-à-dire c'est une question d'individu. Qui est en face? Il s'agit de se lever, regarder celui qui est en face. À qui on appelle président? D'ailleurs, c'est qui ce président-là?
C'est ça aussi, avoir une tête. Il ne s'agit pas d'avoir une grosse tête et puis qu'il n'y a rien dedans. Faut te réveiller, regardez celui qui est en face. Regardez-le, c'est qui d'ailleurs? C'est qui? Voilà des appellations qui les font très mal. Quand il dit le poussiste, le criminel, le kidnappeur, voilà des mots qui les font très mal. Et pourtant, c'est la vérité, c'est la réalité. Tous les rapports, tous les rapports du système des Nations Unies font cas à ce qui arrive à notre pays. Amnesty, tout récemment là, Dakar Time revenait sur le dernier rapport du système des Nations Unies. On parle de quoi dans le dernier rapport? Ouais, on dit qu'il est sorti parce que j'ai parlé de... Et pourtant, oui, j'aurais appris ça. Donc, écoutez, c'est-à-dire c'est lui qui est en train de vous narguer. Il est en train de vous narguer. Regardez, comme j'ai parlé de, il faisait le vélo après, on dit qu'il fait vélo aujourd'hui. Ça change à quoi? Revenons à la nature. Parce que rien, j'ai dit, il sera le poussiste, l'homme qui enlève les enfants des gens, l'homme qui tue. Fousto changer. Le boucher de Conakry. Hey, rien ne va changer. Voilà. Même si Alba, c'est-à-dire vous couvrez Mamadi de diamants d'or. Aymen Diayo le dit. Criminel l'a dit. C'est tout. Il s'agit d'abord, pourquoi vous n'êtes pas tranquille dans la tête? Dès qu'on vous rappelle qui est Mamadi, vous êtes énervé. C'est-à-dire, vous voulez que tout le monde s'aligne sur le mensonge. Parce que Mamadi, c'est le mensonge. D'ailleurs, c'est pas à moi seul, hein. Il a menti devant toute la communauté internationale. C'est pas moi qui ai dit. C'est les radios qui ont répété. On dit, il avait dit ceci. Et voilà ce qu'il a fait. Ou bien ça aussi c'est Benito. Ou bien ça aussi c'est Damaro. On dit, il avait dit ça. Et voilà ce qu'il a fait. Oh mon Noël. C'est des choses élémentaires. Quelqu'un qui regarde. Il dit, ni moi, ni mes amis. Et puis, un jour encore, lors d'une interview, une autre interview, il dit que nous sommes venus arranger tout, régler tout, mettre toutes les institutions, et puis partir. Nous sommes des soldats, nous sommes des officiers, nous sommes des hommes de parole, nous sommes. Et la suite? La suite? Ou bien vous n'avez pas du tout écouté ça? Et qu'il y a certains Guinéens, et puis, de surcroît des intellectuels, qui veulent nous faire croire que ce monsieur était un bon type. Il était devant vous ici, en 2012. Il marchait pour aller à la casse. 2013, il marchait pour aller à la casse. 2014, il marchait pour aller à la casse. 2015, il marchait pour aller à la casse. Jusqu'en 2016, il a eu la chance d'être coopté. Et lorsqu'il a été présenté à Khalifa Diallo, paix à son âme, il dit non, ce type-là n'est pas un bon militaire. On dit, bon, on a formé. Il a envoyé se former par-ci, par-là, au Sénégal, par-ci, par-là. Voilà un médiocre. Vous voulez faire croire au monde entier que c'est le bon. Même si on peut apprécier, on cherche un poussiste là. Mais personne ne veut ça. Ça là. Parce que c'est un sujet, c'est un machin. Qui veut ça? Moi, la bonne version des poussistes que je veux, c'est Ibrahim Traoré, si tu me demandes. La bonne version des poussistes que je veux, c'est Réolix Péas. Voilà. La bonne version des poussistes, c'est ATT, je veux. Mais cette version-là, la version-là, avant-hier, là, c'est la dernière banque française qui a quitté la Guinée. Même si c'est la France. Salon Toulouse, comment vas-tu? La dernière banque française a quitté la Guinée. Qu'est-ce qui reste dans ce pays-là? Naloma Kessini, il vous nargue et puis un sonoma. Vous voulez quoi? Kankanakuma. Mbara Fanyana, vous ne pourrez jamais me faire taire. Ni les insulter les parents là, nous avons vu ça. Nous insulter là, nous avons vu ça. Oui, nous dit qu'on n'a pas de travail, nous avons vu ça. Que nous sommes chauffeurs de taxi, nous avons vu ça. Ça dit, comment t'es même fort? Et voilà, nous sommes toujours là, nous sommes en train de remettre Doumbouya à sa place. Vous comprenez donc, Makane là? Il faut écouter ça. Écoute ça, rapidement. Écoute ça.
Écoute ça, hein. Que je respecte beaucoup. Enfin, Tibou, c'est mon petit frère que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Et puisque vous évoquez son nom, j'ai eu droit à beaucoup de fonctions, c'est grâce à Tibou. Ouais. C'est Tibou et Ibrahim Diallo. Quand j'avais démissionné, j'ai créé mon journal L'Enquêteur. C'est eux qui m'ont cherché dans mon petit bureau à l'aéroport, qui m'ont obligé à être le président de l'AGEPI. Et si je n'avais pas été le président de l'AGEPI, je n'aurais pas été président du Conseil national de la communication. Je le dois à Tibou. Merci. S'agissant du général... Écoute ça, hein. Tibou, c'est mon petit frère que j'aime beaucoup, Ouais. que je respecte beaucoup. Et puisque vous évoquez son nom, j'ai eu droit à beaucoup de fonctions, c'est grâce à Tibou. Ouais. C'est Tibou et Ibrahim Diallo. Quand j'avais démissionné, j'ai créé mon journal L'Enquêteur. C'est eux qui m'ont cherché Ouais. dans mon petit bureau à l'aéroport, qui m'ont obligé à être le président de l'AGEPI. Et si je n'avais pas été le président de l'AGEPI, je n'aurais pas été président du Conseil national de la communication. Ah bon. Je le dois à Tibou. Merci. S'agissant du général Sekouba, c'est Tibou qui m'a appelé. Ouais. Il dit, grand frère, le général veut te parler. Le général a dit, ah bon, mais Excellence, acceptez d'être mon conseiller à la communication avec votre expérience. Avec Dadis, c'est Tibou qui m'a amené dans le bureau de Dadis. Et Dadis, le président Dadis s'est souvenu que je l'ai enseigné. Et il a dit, mais je vais te nommer ministre parce que tu as démissionné, parce qu'ils t'ont chassé. Tu as entendu ça? Tu as vu, c'est que j'ai juste envie de te dire, la réalité là, c'est la réalité. Les faits sont les faits. Mais Itan, tu as pas. Tu as pas. Tibou a servi des transitions. Hein. Mais je pense que quand il a vu cette version-là, il s'est éloigné de cette version. C'est une question de version. Il entend Mahori, Makanera, de choisir une version de Poussis là. Dis-t'en, dis-moi, je ne suis pas dedans. Hey, il s'agit de réfléchir. Amin Yaya, comment vas-tu, frère? Il s'agit de réfléchir. Ça là, Doumbouya est la plus mauvaise version des Poussis dans le monde. La plus mauvaise version. Aujourd'hui là, vous êtes tous paniqués. Vous n'êtes pas paniqués parce que vous avez peur, non. C'est parce que vous avez gâté votre carrière. C'est terminé. Vous êtes bon, ordonné. Wallahi, ma soeur, ma cousine Assad Diallo, wallahi. Vous êtes bon, vous êtes ordonné. Jusqu'à la fin de Doumbouya. Après Doumbouya, là, je pense que vous ne pourrez plus parler dans ce pays-là. Ça aussi, c'est un fait, c'est clair. T'as vu, ça, c'est Boubacar Sissoko. Malgré que j'ai des dents contre ce monsieur-là. Je l'ai maintes fois dit que c'est un intellectuel. Ou bien, je l'ai maintes fois dit. Tu as vu Baouri, on ne peut jamais enlever à Baouri sa capacité, sa compréhension, son expérience, ses études. Baouri est un intellectuel complet. Baouri. Boubacar Sissoko, là, on ne peut pas enlever ce qu'il connaît. C'est quelqu'un qui est chevronné. Il connaît ce qu'on appelle la communication. Il est calé dedans. Malgré tout, hein. Donc ça c'est inné, ça existe. Le niveau académique de Boubacar Sissoko est indiscutable. Le niveau académique de Baouri est indiscutable. On ne peut pas les discuter sur ça. Mais ce qui est grave, c'est ce que M. Baouri a perdu.
Il le sait, hein, il sait qu'il a perdu, il a tout perdu. Mais le plus grand perdant, c'est celui, parce que lui, il mérite d'être ministre de la communication, Boubacar Yassine. Il mérite. Mais il a tout perdu. Tout, absolument tout. Quant à toi, tu as vu, il dit que si c'est Tibou et Ibrahim qui sont allés le chercher, lorsqu'il avait démissionné, il est parti rester quelque part. Wallah, mon frère Salou, Wallah Salou, mon ami. Wallah Salou. Il dit, Tibou, ça dit, je ne sais pas comment je peux. T'as dit, tu es trop bête. T'as dit, tu veux te comparer. Wallah, frère Abdrabal, Wallah. Hein? Mais, c'est-à-dire, ils sont allés le chercher, l'envoyer à l'hôpital, comment on appelle ça? De demander d'accepter d'être le président. Et puis, c'est comme ça, le président du Conseil national de la communication. Après ça, il a rencontré tour à tour Dadis, il a rencontré Sekouba. Tous ceux-ci-là, il les a rencontrés grâce à qui? Grâce à Tibou. Mais tu as vu le réflexe de Tibou. Tibou a refusé cette version-là. Cette version-là, transition, il dit non, je ne suis pas dedans. Il a quitté le pays. Dès qu'il a vu le départ, il a compris que ça là, non, ça là, c'est ni Dadis, c'est ni Sekouba. C'est une autre version, ça. Est très grave. Voilà pourquoi il a quitté. Et maintenant, toi, tu pars, tu as dit, tu laisses tout ça là, tu passes ton temps à bavarder dans le vide. Donc, chers compatriotes, nous allons rapidement continuer sur le second point et puis terminer par Mamadi Doumbouya. Je voudrais, ce matin, vers les 3 heures du matin, 3 heures, j'ai été réveillé par un frère, parce que moi, j'étais en déplacement, je suis rentré vers les 1 heure ou 2 heures comme ça. Au moment où je m'apprêtais à dormir, après tout, il y a un frère qui m'a appelé, me parlant du bataillon autonome des troupes aéroportées. Je pense qu'il m'avait dit qu'il allait contacter Damaro aussi. Ouais, il avait dit qu'il allait contacter Damaro. Bon, il m'a appelé. Ouais. Il m'a dit simplement, il dit, si vous ne vous levez pas, hein, c'est terminé. J'ai dit quoi? Il dit non. Ils veulent en finir avec le Bata, parce qu'ils veulent que le Bata quitte le camp Al-Fayher. Il a dit, ah, le Bata est toujours là-bas, parce que, excusez-moi, dans mon ordinateur. Chargé, j'ai oublié. Il dit, mais le Bata, vous parlez du Bata. Il dit non, le Bata, il y a un plan de faire quitter le Bata à l'intérieur du camp Al-Fayher. Il dit, ah bon, il dit oui. Donc il m'a expliqué ce qui va se passer. Il m'a pas dit, voilà ce qu'il prépare. Il dit, c'est comme ça, ça va se passer. Il dit, hey, oui, voilà comment ça va se passer. Soit, c'est déjà préparé, peut-être, pour empêcher, il faut que Damaro et toi, vous en parliez. Sinon, ils vont mettre feu au bataillon autonome. C'est-à-dire, la base, les bâtiments qui abritent le bataillon autonome des troupes aéroportées. J'ai dit dans tout ça, ça, Alphonse, j'ai dit, c'est Benito, c'est fort. Je dis, envoyez-moi les preuves, les documents. Il m'a envoyé les messages entre certains officiers au niveau du ministère de la Défense. David Abba, je m'adresse à toi. Tu es un officier supérieur aguerri de l'armée guinéenne. Tu sais, Doumbouya a eu confiance en toi. Il a retiré toutes les activités dans les mains de Idi Amin, parce qu'Idi Amin est un gendarme. Toi, tu es un militaire, David Abba. Tu es un militaire, David Abba. Si tu acceptes de jouer le jeu des gens là, pour détruire la solidité qui reste, parce que malgré que il y a eu des réformes au niveau du Bata, le noyau reste. Le noyau est là.
Le noyau est là. Oui, oui, effectivement, elle a insulté Madame Aïssa Chérif. Oui, il faut le laisser. Donc, je m'adresse à vous, chers compatriotes. Vous pensez que moi, je vais pleurer parce que vous avez détruit le Bata. Moi, je prends l'armée nationale, en général, l'armée guinéenne, qui a été démantelée, désorganisée, désarticulée par une seule personne. Parce que pour lui, il faut transformer cette armée la façon dont lui il veut. Et la façon dont lui il veut là, c'est laisser cette armée inerte. Parce que là où je vous parle comme ça là, seul Dieu peut nous sauver en cas d'attaque contre notre pays. C'est que les gens vont réussir. Personne ne peut empêcher. Personne, nous n'avons aucune armée qui peut aujourd'hui anéantir une force étrangère. Non, il n'y en a pas. Donc, moi, je me fais le devoir de vous passer cette information-là. Ils vont démanteler le Bata. Peut-être à travers nos propos, ils vont éviter de mettre feu, de préparer le coup dans la... Ils vont passer autrement. Abbas Kamara, il faut aller dire ça à Doumbouya, ok? Voilà. Ils vont passer autrement et ils vont trouver certains moyens pour démanteler le Bata. Mais aujourd'hui, la seule mission qui reste à Bamadi, c'est de faire partir le Bata dans le camp Alfaya Diallo. C'est tout. Ils ont mis tous les officiers supérieurs de 2018 jusqu'en 2023. Ils ont été mités à l'intérieur. D'autres envoyés à la retraite. Mais ils ont les jeunes capitaines, les colonels, ils ont été mités partout. Il restait cette unité aussi. Et ça, Alphonse était à la tête, parce qu'ils ont ramené ça, Alphonse, à la tête de cette unité. Et malgré tout ça là aussi, on veut maintenant finir. C'est-à-dire, je sais pas, faut supprimer le bâtard. Pour lever ce tout. Pourquoi vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a plus de bâtard? Vous les mettez dans les autres unités. Il n'y a plus d'unité. La seule unité aujourd'hui, c'est une unité qui n'est pas aujourd'hui homologuée à l'armée guinéenne. C'est les forces spéciales. Les forces spéciales n'appartiennent pas à l'armée guinéenne. Bien sûr que c'est une unité d'élite mal formée. Mais pourquoi s'en prendre au bâtard? Pourquoi? L'esprit qui a animé le journal, ça n'a compté pour créer le bâtard. Là, ça n'a compté à créer 4 5 unités. 5 unités. Celui qui a eu l'idée de créer cette unité à Kindia en cas d'attaque de Conakry, ce niveau côté Sierra-Leone par la mer et autres là, ou bien en cas de situation là, les remparts viennent de Kindia pour régler le problème puis partir. C'est à cause qu'il avait équipé les commandos chinois de Kindia. Voilà, tout, ça dit dernier rempart pour stabiliser, réhabiliter en cas de problème de Conakry. C'est pas là-bas, là, ils ont tué d'abord Colonel Condé, après, ils ont mis Sadiba à la place de Colonel Condé. Sadiba aussi. Je ne sais même pas si cette unité existe. Tout ça là dans ce pays-là, il y avait tellement... David Ava qui était à la tête d'une unité aussi créée par Dadis. Mais aujourd'hui, toutes ces unités-là ont été démantelées par un gendarme. Un gendarme qui n'est autre que Idi Amin, Abouakassi Kamara, Idi Amin. À quelle fin? Hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est sa mission principale. C'est une mission que Doumbouya lui a confiée. Aujourd'hui, Doumbouya ne veut plus le contre-pouvoir dans ce pays-là. Non. Moi, je l'ai maintes fois dit ici, là. Doumbouya ne peut pas vivre comme Dadis. C'est-à-dire, il ne peut pas maintenir son pouvoir comme le temps de Dadis, comme le temps de Sekouba. Parce qu'au temps de ces deux transitions, toutes ces unités-là existaient. Ah, le BIR, le JIR, le BASP, le bataillon spécial présidentiel a été dissous. Ça, c'est, oui, surtout le bataillon spécial présidentiel, BSP. Ça, c'était, c'est-à-dire la sommité, c'était la sélection même du Bata. C'est-à-dire les meilleurs du Bata sont allés au BSP. Je connais le BIR aussi. Oh, non. Guissé, comment vas-tu? C'est-à-dire,
C'est-à-dire, je sais pas, j'ai envie de causer quelqu'un. C'est-à-dire, je cause. C'est-à-dire, j'ai envie de me défouler. Qu'est-ce qui arrive à ce pays-là? C'est-à-dire, un jeune homme. Hein? Ah, Jéphir, oui, aussi. C'est-à-dire, quand je regarde Mamadi, hein? La seule chose qui vient dans ma tête, comment? Parce que là, on ne peut plus parler. Ce n'est plus une question de 3e mandat ou bien de 20e mandat, 14e mandat. Parce que Mamadi s'est attaqué au fondement même de notre armée, au fondement de la démocratie. C'est-à-dire, quand vous regardez, il s'est attaqué au noyau même de notre évolution, c'est-à-dire l'évolution de la Guinée. Lansana Conté est venu, il nous a donné une armée. Et Dadis a recruté. Ce Kuba, un peu, Alpha Condé a rendu performante notre armée. On devient super professionnel. Et tout ça là, en 4 ans, c'est éteint. Et qui éteint cette armée? C'est un légionnaire. Quelqu'un qui était dans ce pays en 2012, 2013, 2014, 15, 16. Il était dans ce pays-là. Toutes ces unités-là existaient. Il y avait le Bata, il était là. Il y avait toutes ces unités-là. Que lui ne peut pas intégrer parce qu'il n'avait pas ce niveau militaire pour intégrer le Bata. Non, il ne pouvait pas. Je me dis que c'est une jalousie. Hein? Mais, quelque part, c'est pas de la jalousie. Kaba, merci. En attendant aussi, toi aussi, tu me suis actuellement là. Actuellement là, tu me suis. Il fallait quand tu as un suivi. Kaba Stone, ok? Il fallait un suivi ça. Merci de me donner un peu de visibilité aussi, ok? Merci beaucoup. Hein? Un individu qui tapait à pied, un pauvre type dans ce pays-là, un pauvre type. Hein? Un pauvre type dans ce pays-là. Heureusement qu'il y a un Tosia Manéan à Bermanikato. Un pauvre type. Quelqu'un que personne n'a vu riche dans ce pays-là. Ça dit Mbadoul Mafélin. Quand je regarde, par exemple, cet individu qui est en train de me regarder avec les testicules de son père, qu'on appelle Cabastone, qui est en train de me suivre avec les testicules de son père. Il est assis sur les testicules de son père, en train de me suivre. Et quand je prends Tigri aujourd'hui, je mets devant lui ce qui se passe à Tigri. Je prends dans son cancan là, je le montre comment cancan est aujourd'hui là, il ne peut pas vous expliquer. Au lieu que moi, je suis réel. Doumbouya que vous voyez comme ça là. Il est venu démanteler, désarticuler. Mais, Mbamiri, Mimi Lale, qu'est-ce que lui il a apporté? Il a apporté à ce pays-là. Aloubari, voilà mon frère. À ce pays-là. Et que tout le monde est unanime, les gens sont d'accord. Ils sont là, en train d'accepter. Hein? En train d'accepter. Parce que, et qu'alors, maintenant, là, deux fois, c'est quand je regarde, j'ai un certain nom dans ma tête. Parce que je me dis que je ne pense pas que ce type-là pouvait faire son coup d'état avec l'ancienne version des officiers. Je ne pense pas. Autant de Kelefa Diallo. Est-ce que quand vous regardez un Kelefa Diallo, le Kelefa Diallo même qu'il a qualifié de mauvais soldat, il a dit carrément à Dr Diané, le type-là n'est pas un militaire. À ma foi qu'il ne peut pas. À cause de Dr Diané, que le type-là n'est pas un militaire. Carrément, il dit, lui là, vous dites qu'il est la légion étrangère, mais le type-là n'est pas un militaire. Et c'est lui, il a fait l'armée. Quelqu'un qui a eu à noter Mamadi comme ça. Vous comprenez qu'il est venu en mission, il est venu faire le travail. Là, de la fin, le travail d'une... Je vais vous montrer une vidéo, après le soir, une vidéo de Franklin Nyamsi. Vous allez écouter. Hein? Vous comprenez? Ce type-là s'en prend, c'est-à-dire au fondement même de le président Lansana Conté, paix à son âme. Le président Lansana Conté qui était un soldat qui avait un souci pour l'armée guinéenne. Parce que Lansana Conté, dans sa tête, dans la sous-région,
Il nous a fait respecter. Hein. Dans la sous-région, là, le président Lansana Conté a fait respecter la Guinée. Qui ne respectait pas la Guinée? Hein? Qui ne respectait pas la Guinée? Qui? Hein? Qui ne respectait pas la Guinée? Qui? Qui ne respectait pas la Guinée? Tout le monde respectait ce pays-là. Il n'y en a pas. Quand tu partais au Libéria en ce temps-là, tu te dis, Guinéen, là, les gens te respectaient. On dit, ah bon? Mais aujourd'hui, un type, un pauvre lot, regardez-le. Il n'est même pas charismatique, c'est un menteur, c'est toute la ligne. Regardez-le. Oh, mais c'est pas un menteur. Un menteur né. C'est sa plus grande qualité, le mensonge. Le mensonge. Et que les gens osent me regarder et dire que non, on doit l'accepter, il est bien. Là. Quand il les pose la question, ça va, en quoi il est bien? Aïtissi Yabila. Donc, on est bradin. Parce que le Sénégal, c'est plus qu'un groupe terroriste. C'est plus qu'un groupe terroriste, mon frère. Dans Imran, j'ai fait, Imran. Imran, j'ai fait. Hein? Sinon, regardez, c'est-à-dire, quand je pense à Sama Panival, hein? Sama Panival, Sama Panival, Général Bailo, hein? Général Arafan, Général Kerfala, je pense à ces anciens hommes-là, que ce type-là ose, ce type-là, parce que ce sont tous ces officiers-là, hein? Tous ces officiers-là qui ont fait les commandos Faré des commandos Faré, ce sont ces officiers-là qui ont fait les Kéléfas des Kéléfas, ce sont les officiers-là qui ont fait les... Attendez, nous vivons dans quel pays? Maintenant, le seul bâtard qui nous reste là, il veut aussi enlever le bâtard là. Il veut supprimer le bâtard. Ils ont supprimé tout, il veut supprimer le bâtard. Et puis c'est terminé. C'est-à-dire, il va rester les forces spéciales et l'autre armée. Armée gauche, mon frère Maroussa, merci. Les armées gauche là, tous ces officiers, ce type-là peut venir se flanquer comme ça là. Marmailler notre armée. Idi Amin qui parle comme ça là. Idi Amin qui se comporte comme ça là. Est-ce qu'il pouvait marmailler une armée comme ça autant de ces gens-là? Il pouvait, il peut pas. Même le père de Amara, Diara, au moins Diara là. Est-ce qu'il pouvait? Non. Mais, bon Dieu, regardez ce type. Et, quand j'ai vu Sama Panival là, j'ai vu Sama Panival à Kankan. Moi, j'ai vu Sama Panival à Kankan. J'ai vu Sama Panival à Kankan. C'est Pipi qui voulait sortir. Sama Panival. C'est Sama Panival, hein. Je parle de Panival. Sama Panival. J'ai vu Sama Panival à Kankan. Demandez. J'étais avec des amis. On était là comme ça, on regardait. On se regardait. Ça dit, je me voyais manger. Voilà un monsieur comme ça. Hey, il est là. Il est là, il est noir comme ça. Hein? Il est là, il est noir comme ça. Fallait voir la tenue de Sama. Sama Panival en tenue. Fallait le voir. Et que toi, tu peux venir marmailler une personne comme ça. Non. Eh! Wallah salou. Eh, salou. Eh, salou. Wallah salou. Eh, salou. Ambe kofe. Brada. C'est fini. C'est fini pour notre pays. C'est fini. Oui. François, vous comptez sur la CEDEAO. Perdez votre temps, vous comptez sur la CEDEAO. Je vais terminer par ça. Je revenais le soir sur... C'est-à-dire, Doumbouya veut que Dakar Time... non. Il paraît qu'il a écrit... Ils ont écrit aux autorités sénégalaises par rapport à Dakar Time. Mais... Je ne sais pas si tu connais le Sénégal, quoi. Je sais pas. Je sais pas si tu connais le Sénégal. Je sais pas. Si tu connais le Sénégal. Que non, il faut que Dakar Time arrête d'écrire sur Doumbouya. On se reprend après. Oh, je suis dessus de l'armée guinéenne. Je suis dessus.